Comment menacer la maman boti moi na moi comment menacer la téléphone. Naza rechercher, papier naza rechercher, naza rechercher ma lukusa biso. Wana kimia te na bima kate, suka na 15 na zone ndanga. Alors, pour ceux qui connaissent la famille de Blanche Tunasi, vous avez dû écouter les témoignages de son grand frère qui accuse Marcelo Tunasi d'être à l'origine du décès de sa sœur. Alors, moi, j'aimerais qu'on reste en prière pour la famille de Blanche, pour sa maman et pour ses frères et sœurs. Parce que cette histoire-là, je dois vous dire en toute honnêteté, cette histoire-là ne sent pas bon. Cette histoire-là, ce n'est pas une bonne histoire. Cette histoire-là n'est pas belle et elle ne sent pas bon. Et on se demande jusqu'où ça va aller, tout ça. Depuis que Esther s'est mariée à Marcelo Tunasi, on voit qu'elle provoque de la tristesse, des larmes dans toute l'Afrique. Ce n'est pas qu'au Congo que ça provoque. Son mariage avec Marcelo ne présage rien de bon. Donc j'aimerais qu'on reste en prière, surtout pour la famille de Blanche. Marcelo, lui, je n'ai pas trop pitié de lui, mais j'ai surtout pitié de la maman de Blanche. Parce que la maman de Blanche, comme vous pouvez la voir, elle est Christ. Elle est très Christ. Elle est hyper Christ. La maman de Blanche. La maman de Blanche est hyper Christ. Et elle n'arrive pas à cacher cette tristesse parce que ça se voit dans ses yeux. On se demande qu'arrive-t-il à ces deux familles. Déjà, on ne savait pas, on n'était pas au courant que Blanche était maltraitée dans son mariage. On n'était pas au courant de ça. On a appris avec le temps que c'était une femme battue, une femme maltraitée, selon ses voices qui sont sortis lorsqu'elle parlait à sa maman. Elle invoquait qu'elle n'était pas heureuse dans son mariage. Nous, on découvre un autre visage du pasteur Marcelo. Donc, on veut qu'on nous dise la vérité sur ce qui s'est réellement passé, sur la mort de cette femme. Parce que l'image dont Marcelo Tunasi nous a présentée ici, ce n'est pas cette image qu'ils avaient en privé avec sa femme. Est-ce que vous mettez à notre place, nous qui aimions Blanche de son vivant? Nous sommes tristes d'apprendre qu'elle souffrait et qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle était même prête à divorcer de son mari. Nous, autres Africains des autres pays, on se sent trahis et on doit parler de ça. Parce que là, le pasteur Marcelo nous a trahis. Il nous a trahis, il nous a montré l'image de l'homme parfait. Et là, on voit les masques qui tombent. On voit que cet homme, il n'était pas si bon que ça envers sa femme. Sa femme
que je précise ici, elle était aimée par le reste du monde entier. Elle était aimée non pas juste en Afrique, mais partout dans le monde. On parle encore d'elle comme si elle n'était pas morte. C'est que elle nous a laissé des choses positives dans cette vie. Elle nous a laissé un bon exemple. Et c'était une femme qu'on appréciait beaucoup. C'était une femme qu'on aimait. Donc, lorsqu'on voit son mari, apparemment acteur, en train de faire comme si de rien n'était, aujourd'hui, nous, on a mal. Nous autres peuples africains, on a mal parce que Blanche n'était pas aimée qu'au Congo, elle était aimée partout dans le monde entier. Donc, et comme c'était une personnalité publique aussi, nous aussi, son public, on va parler de son décès et on veut la vérité sur son décès. On veut que la famille de Marcelo, que Marcelo lui-même, il vient nous dire la vérité sur ce qui s'est passé avec sa femme. Parce que c'est de la trahison, ce qu'il nous a fait. Une comme moi, déjà, avant, je ne croyais pas trop au pasteur. Moi, je crois en la personne, non au pasteur. Donc, lorsqu'on me présente un pasteur parfait et que je découvre que ce pasteur, finalement, il n'était pas aussi parfait que ça. Je sais que tout le monde a les défauts et les qualités, mais on ne savait pas que ce monsieur, devant nous, venait mentir en nous disant combien il aimait son épouse, combien il appréciait sa femme. Vous voyez la tristesse de cette famille qui veut des réponses sur la mort de leur fille. J'aimerais que si Marcelo Tchounassi nous a respecté un jour, nous autres Africains, qu'il vienne nous dire la vérité, ce qui se cache derrière le décès de cette femme. Qu'il vienne nous dire la vérité et rien que la vérité. Parce que nous, on est très triste de voir cette famille dans la douleur à ce point. Parce que si vous vous amusez avec ce qui se passe là, dans cette famille qui est assez triste, si vous vous amusez, il y aura un autre décès, que ce soit du côté de Marcelo ou de Blanche, paix à son âme. Il peut avoir un autre décès. Il ne faut pas s'amuser avec des gens qui sont tristes, qui pleurent leur fille à ce point. Donc, on veut la vérité sur la mort de Blanche Tchounassi. Et on veut que Marcelo Tchounassi vienne nous expliquer, qu'il vienne nous dire ce qui s'est réellement passé. Parce que pour nous, il nous a trahis, nous autres Africains. On l'admire, on le respecte. Mais à un moment donné, il faut qu'il nous dise la vérité